Ici, on parle vie. Ici, on parle espoir. Et ensemble, on change des histoires. Salut à tous, bienvenue sur STS Talk, le média qui donne la parole aux histoires qui méritent d'être entendues et aux thématiques qui impactent. Alors pour cette première de STS Talk, j'ai le plaisir de vous présenter deux valeureux chroniqueurs qui vont m'accompagner tout au long de cette émission. Donc à ma gauche, vous avez Myriam Touré, étudiante en finance. Je suis aussi gestionnaire comptable et ADB dans son startup. J'accompagne Salem dans ses projets, notamment chez le Story, où j'apporte ma petite touche de créativité et d'humour. Merci Mimi, et à ma droite, Kevin Brou, étudiant en finance d'entreprise, chargé de coordination et de communication sur Share Story. et derrière la caméra, vous avez une personne donc que vous ne voyez pas, donc qui est celle qui pilote un peu le projet Share the Story, notre réalisatrice, la productrice, j'ai nommé Didi Manager. Voilà, les présentations sont faites. C'est un plaisir de vous avoir sur ce premier numéro. Place au débat, jingle. De retour sur notre plateau et comme je disais tantôt, c'est un réel plaisir de vous avoir pour ce premier numéro de STS Talk. Et aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui concerne beaucoup la jeunesse. Donc, c'est simplement la jeunesse à l'épreuve de l'échec. Comment avancer? On sait qu'il y a beaucoup d'échecs qui impactent les jeunes, qui impactent la jeunesse. Et j'ai envie de vous demander d'entrée de jeu pour vous, c'est quoi l'échec? Pour moi, l'échec, c'est un résultat qui ne correspond pas à ce à quoi on s'attendait. Ok. Donc, ce n'est ni lié à l'identité, mais c'est plutôt un événement qui intervient lors de notre parcours. Ok, c'est intéressant comme ça que tu orientes ta réponse dans ce sens-là, en faisant le lien entre l'identité et l'événement qui survient dans notre vie. Parce que on peut avoir un événement qui survient dans notre vie qui n'est pas forcément rattaché à notre identité. Et le piège qu'on fait parfois, c'est de pouvoir se dire, parce qu'un événement est survenu dans ma vie, alors c'est aussi mon identité. Non, on doit détacher, on doit distinguer tous les événements qui surviennent dans notre vie et notre identité. Parce qu'on n'est pas forcément ce qui nous arrive. Myriam, je ne sais pas ce que tu en penses. Pour toi, c'est quoi l'échec? Pour moi, l'échec, c'est tout simplement le fait de ne pas atteindre un objectif qu'on s'était fixé au départ. Ok. Je rejoins Marcel. Ok, donc un objectif qu'on s'était fixé au départ, on n'arrive pas à l'atteindre tout de suite, on peut parler d'échec. Oui. Et dans votre esprit, c'est quoi les différents types d'échecs qu'on peut avoir? C'est le. L'échec amical. Oui, Dans notre parcours, on a eu des années où, arrivé un moment, on s'est rendu compte que les valeurs, ça ne correspondait plus. évidemment. Il y a eu des situations où il y a eu des trahisons, donc ça a amené également séparation. Donc je peux parler d'échec amical et également d'échec en termes d'amour. Ok, donc échec amical, échec relationnel. Je sais que chez vous aussi, vous avez différents types d'échecs qui vous viennent à l'esprit. Commencez à les lister déjà. Mimi, Et avec moi, toi? quand on parle d'échec, je sais que la majorité des personnes pensent directement à l'échec scolaire. Du coup, Oui. je dirais l'échec scolaire. Mhm. Par exemple, un étudiant qui arrive en première année de licence, qui s'est Oui. fixé pour un objectif 15 de moyenne et qui C'est ça. finit l'année avec 9 de moyenne, c'est un échec. Il y a aussi l'échec professionnel qui est beaucoup abordé. Comme exemple, je pourrais citer un commercial qui, en début d'année, s'est fixé comme objectif une vente de 1000 licences et qui Ouais. finit avec 50 licences vendues. C'est un échec. C'est aussi un échec, exactement. Et quand tu parlais d'échec scolaire, ça me faisait penser aussi à, j'ai envie de dire, à beaucoup de jeunes. Et c'est un sujet qui concerne beaucoup la jeunesse, à l'école. Ça peut être difficile, que tu sois au lycée, au collège ou même à l'université. Peut-être qu'il y a des moments où tu t'es fixé des objectifs, tu t'es dit, ah, cette année, je vais y aller, cette année, je vais avoir validé toutes mes unités de valeur, cette année, je vais avoir 16 de moyenne. Tu te retrouves à la fin de l'année, tu n'as que 9, tu n'as que 10. N'abandonne pas. À la suite du débat, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu dois faire de l'échec une force pour toi. Et j'ai envie de poser la question comme ça, de savoir, maintenant qu'on a les différents types d'échecs, bien avant, j'ai un échec aussi qui me vient comme ça à l'esprit, c'est l'échec familial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut grandir dans une cellule familiale où, avec les parents, ça ne s'est pas bien passé, avec les frères, les sœurs, c'est difficile de gérer. Et un enfant qui grandit dans un tel environnement, ça peut être difficile pour lui, ça va impacter sa vie, comment il se bâtit, comment il est en train de croître. Et je pense que c'est un sujet aussi qui touche beaucoup de jeunes dans beaucoup de familles. Et pour vous, pourquoi il est difficile de parler d'échec, Myriam? Avant de répondre à ta question, quand tu parlais d'échec familial, ça fait lumière dans ma tête parce que c'est un type d'échec auquel je n'aurais jamais pensé avant. Mais c'est vrai que c'est réel et que ça touche beaucoup. Beaucoup de jeunes, ouais. L'échec familial, c'est
aujourd'hui grandit dans une cellule familiale qui est, j'ai envie de dire, avec une mentalité positive, Oui. grandit dans une cellule familiale où tu as l'amour de papa, tu as l'amour de maman, où on t'emmène à te surpasser, à croire en toi, c'est pas évident. On voit comment la société aujourd'hui évolue et peut-être que chez toi, tu es aussi dans ce cadre-là où tu es en train de passer par des difficultés, des challenges dans ta famille parce que justement, il y a un échec au niveau de la cellule familiale. Continue de croire, on n'abandonne pas. On aura des clés tout de suite qui nous montrent comment est-ce qu'on peut utiliser l'échec pour pouvoir sortir de nos différentes situations terrestres. Ok? Donc, pourquoi c'est difficile de parler d'échec? Je laisse la parole à Miguel. Toujours, Marcel, c'est toujours... Merci pour la parole. Oui, Pour mais- répondre à la question, je pense que c'est la société, le type de société dans lequel on grandit, dans lequel on croit, Ouais. qui nous empêche d'avoir une mentalité qui nous donne de nous relever lorsque nous faisons face à un échec. On a grandi dans un système où c'était que réussite, que réussite, que réussite. Exactement. Oui. Et on ne nous a pas inculqué ces valeurs-là, comme quoi ça peut arriver de tomber, ça peut arriver de chuter, mais ne fais pas de ça ton identité, comme le premier point que vous avez abordé. Du coup, directement face à l'échec, on lie en fait l'événement à notre identité. Et cela suscite beaucoup de questionnements, perte de confiance en soi. Et je pense qu'on pourra y revenir dans la suite. Ouais, on pourra en reparler. Et c'est vrai ce que tu dis parce que aujourd'hui, c'est difficile de parler de l'échec parce que la société dans laquelle on a grandi nous a appris à être des machines, mais pas forcément à se dire à un moment, la machine peut manquer d'huile. Et donc que là, ça peut être compliqué. Parce que partout, c'est soit le meilleur, soit excellent. Tu dois avoir 18 de moyenne. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. C'est pas mauvais. Mais derrière, quand on apprend ça aux jeunes, faut qu'on lui apprenne aussi qu'il peut arriver des moments dans ta vie où tu vas tomber. Il peut arriver des moments dans ta vie où tu ne seras pas performant. Mais que ces moments-là ne soient pas des moments qui t'emmènent dans le gouffre, qui t'emmènent au plus bas. Tu dois pouvoir utiliser ces armes-là pour pouvoir remonter à la surface. Je ne sais pas si Marcel avait quelque chose à ajouter par rapport à ça. Pourquoi c'est difficile de parler d'échec? Je pense que c'est un sujet tabou. Mhm. Voilà, c'est un sujet tabou, comme Myriam le disait. On nous a appris vraiment à réussir, à exceller. On nous a pas, dans notre esprit, genre les parents ou la société, on nous a pas inculqué le fait que l'échec aussi, ça fait partie du parcours. Que Oui. C'est l'échec, très intéressant voilà, ça. L'échec fait partie du parcours en réalité. que l'échec, en fait, ça peut être un tremplin pour ta réussite, pour ta réorientation, parce que souvent, tu fais des choses qui peut-être te correspondent pas forcément, Ouais. mais vu que en fait tu as toute cette cellule sociale, cette cellule familiale qui te dit non, vas-y. Ouais. Et toi, dans le fond, je pense que les personnes qui échouent souvent, ils savent que bon, la voie qu'ils sont en train de prendre, C'est pas la voie c'est qu'il pas la faut. bonne voie qu'il faut prendre. Mais souvent, on va Mais, écouter voilà. papa, maman. Voilà, mais pas peur de jugement. Mm. Ils s'entêtent et voilà, c'est prennent la tête. Du point de Marcel, on peut découvrir que l'échec peut arriver parce qu'on n'est pas en train de prendre le parcours qui nous correspond, mais on est en train de faire ce que les autres veulent qu'on fasse. Ah, non, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire parce que, et je pense que ça rejoint un peu le point de l'échec universitaire ou scolaire dont on parlait. Parce que tu as beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont aller, je sais pas, en finance, en communication ou en droit. Parce que papa m'a dit je dois aller. Parce que c'est mon oncle qui paye ma scolarité. Il m'a dit va en droit, je vais en droit. Et il se trouve que le jeune arrive là-bas, 1 an, 2 ans, il ne fait que reprendre son année. Et du coup, échec après échec, ça commence à avoir un impact sur lui, il commence à perdre confiance. Et c'est de se dire aussi, peut-être, chacun a un couloir dans lequel il doit courir. Et c'est quand tu sens au fond de toi le parcours que tu dois prendre, c'est aussi peut-être de faire asseoir les parents ou le tonton ou la tante qui paye tes études et faire comprendre par des arguments bien assis et bien solides ce que tu veux. Parce que souvent aussi, quand les parents arrivent à déceler en toi que tu es vraiment convaincu et que c'est la voie que tu veux prendre, ils vont te laisser y aller. Généralement, quand voilà, ils impactent ta décision comme ça, c'est qu'ils se disent, il sait pas trop ce qu'il veut, le jeune. Donc voilà, peut-être tu peux tenter ça, hein, faire asseoir papa, maman et lui expliquer exactement ce que tu veux faire là où tu veux aller, sans forcément te laisser influer. On a parlé de la difficulté, voilà, de s'exprimer sur l'échec, de parler de l'échec parce que c'était tabou. On nous a pas forcément appris voilà, à tomber. On nous a toujours appris à être performant, à être excellent, à réussir, même pas à échouer. Et là, j'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit.
est-ce qu'une personne qui, à l'entame d'un projet ou d'une relation amicale, se dit, il y a quand même des chances que ça échoue? Est-ce que c'est une mentalité négative, Myriam? Il y a la possibilité que ça échoue, mais on ne doit pas appréhender un projet en se disant déjà de prime abord que ça va échouer. Il y a une nuance. Je ne sais pas si vous me suivez. Ok. Voilà. Explique-nous un peu ta pensée par rapport à ça. Nous devons accepter que dans les pas que nous posons, les actions que nous faisons, les choix que nous faisons, il peut y avoir l'échec. Ouais. Mais nous ne devons pas avoir la mentalité de je débute Et- en me disant ça va échouer. Ok. Parce que ce que tu D'accord. crois, c'est ce qui t'arrive. Et Voilà. ce que tu redoutes, c'est un peu ce qui t'attend. Voilà. Ok, je comprends un peu ton analyse. Certaines personnes vont dire, en y pensant, peut-être dès le début, on est pessimiste, par exemple. Moi, je suis pas totalement de cet avis-là, mais j'écoute Marcel et puis après, je donnerai aussi mon point de vue. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Le but n'est pas de jouer, de chercher l'échec, Oui, mais c'est d'accepter que l'échec peut intervenir à tout moment. Comme je Ouais. le disais tantôt, c'est un événement qui rentre en qui ligne de survient compte dans notre vie. lors Exactement. d'un parcours. Ouais. Ouais. Et cet événement, on Mhm. n'est pas responsable de ça. Ouais. Donc, il ne faut pas qu'on le néglige. Oui. Pour qu'on se dise, il y a moyen que ça arrive. Voilà. Ok. Et quand ça arrive, il faut l'accepter, il faut aller au-delà. Ok, Voilà. ok. Donc ça, toi, c'est ton analyse. Et moi, ce que je pense, c'est que on peut commencer un projet et se dire, par exemple, le but n'est pas d'échouer, mais de se dire que dans le développement, dans le fonctionnement de ce projet, il peut y avoir des pourcentages où le projet n'atteint pas les résultats qu'on s'était donné, par exemple. Voilà, c'est se laisser une petite marge de se dire, OK, donc si le projet n'atteint pas les résultats que je me suis fixé au début, qu'est-ce que je fais? Et moi, je pense même que se dire ça et être dans cette mentalité, ça te permet de mieux appréhender l'échec qui va arriver. Parce que, oui, vas-y si tu veux. C'est-à-dire avoir une approche de si sur ce point-là j'échoue, en fait, je ne vois pas l'échec comme quelque chose de négatif, mais je le vois comme un moyen d'améliorer ou de mieux développer la partie qui n'a pas marché. C'est exactement ça, parce que je me dis, si d'entrée de jeu, tu ne laisses pas la marge de l'échec ancré, je vais le dire comme ça, si ça arrive, tu ne seras pas préparé à ça. Mais se dire d'entame de projet ou une relation amicale que peut-être que ça ne va pas réussir, ce n'est pas être pessimiste, parce que pendant longtemps, voilà, on l'a entendu, on l'a compris comme ça dans notre mentalité, c'est pas ça. Et ce que je suis en train de dire ou ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas dès que tu commences l'école, dès que tu commences un projet, ah non, ça va pas réussir, je vais échouer. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment une nuance. C'est de se dire, je vais tout donner pour pouvoir atteindre mon objectif. Je vais tout donner pour que cette relation amicale fonctionne. Je vais tout donner pour que ce projet que je suis en train de mettre en place puisse voir le jour et puisse performer. Mais il peut arriver peut-être des situations qui vont intervenir dans le parcours, dans le développement de ce projet-là, qui vont faire que peut-être je n'aurai pas les résultats auxquels je m'attends. Et si ça survient, qu'est-ce que je fais? En ce moment-là, on est en train de prendre des dispositions, en tout cas, pour pouvoir mieux développer ce projet-là. Je sais pas si, voilà, on se comprend, c'est mieux ainsi. Ok, donc je vais poser une autre question, c'est de savoir quels sont les effets que l'échec peut avoir sur un jeune. C'est où? Les effets que le chèque peut avoir sur un jeune, c'est déjà la peur. Ouais. Quand tu échoues, tu as peur de réussir, Ouais. de peur de rééchouer encore. Exactement. Il y a ce côté de jugement social. Mhm. On se sent diminué par rapport aux autres. Ouais. Il y a le doute. On commence à se remettre en question par rapport à nos compétences ou nos qualités. Et je pense que c'est ces types d'effets-là Ouais. Qui surviennent du coup quand l'échec arrive dans notre vie. Et toi, Myriam, est-ce que... Moi, par effet, j'entends sentiment. Oui. Et le premier sentiment que l'échec vient créer pour moi, c'est la frustration. Et de la frustration va découler d'autres émotions. Ouais. La peur, la colère, la tristesse, la perte de confiance sur nous. Je pense que c'est le point sur lequel, voilà, ça arrive un peu à tout le monde. Et moi, je pense qu'il y a deux cas de figure quand on parle d'échec. Il y a des personnes qui, de prime abord, ont confiance en elles, qui ne s'attendent pas à ça, qui se disent bah, j'ai toujours réussi, je vais réussir. Et lorsqu'elles sont face à l'échec, elles se demandent mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et il y a le deuxième cas de figure où il y a des personnes qui
n'ont pas confiance en elles, Confiance. qui n'ont déjà pas confiance en elles. Et face à l'échec, dès qu'on se dit, ah, de toutes les façons, je savais que je n'allais pas y arriver. Voilà. Mais dans tous les cas, je pense que ça crée des questionnements qui vont venir semer le manque de confiance, la perte de confiance en soi, le doute, la tristesse, qui va s'en suivre d'autres émotions. Pour juste rajouter un additif à l'élément de réponse de Myriam, je pense que l'échec n'a pas que des côtés négatifs. Ça te permet d'être lucide. Quand tu échoues, Aussi. en fait, ça te permet de te poser, de faire une Introspection. introspection, Ouais. de te dire, mais si j'ai échoué, quelles sont les causes qui sont liées à cet échec? Et là, on va y revenir parce que ça a fait partie un peu de la question de savoir, mais comment est-ce qu'on se prépare par rapport à l'échec ou comment est-ce qu'on peut avancer voilà, lorsqu'il y a un échec qui survient, par exemple, dans notre vie. Et moi, ce que je vais ajouter à ce que vous avez dit, en tout cas pour faire une sorte de petite conclusion, c'est que au niveau des effets de l'échec, on a différents ordres. Donc, on aura les effets, par exemple, émotionnels. C'est là où on va parler de la peur, des différents sentiments négatifs qui vont nous animer. Donc, la déception, la tristesse, l'angoisse, on a déjà dit la peur. Donc ça, c'est différents sentiments tout de suite quand il y a l'échec qui surviennent tout de suite dans notre âme. Il y a aussi le volet psychologique sur lequel voilà, l'échec va agir. Et c'est là où, par exemple, on a le manque de confiance en soi. On a une perte de motivation. Combien de personnes, après un échec, sont restées à la maison, les volets fermés, où j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de voir quelqu'un, je veux aller nulle part. Et ça, c'est les effets psychologiques en fait de l'échec. Il y a aussi cet effet social. L'effet social, c'est quoi? C'est la perte du statut. Parce que l'échec, tu finis par te dire, je ne suis pas comme les autres. On finit par se comparer aux autres. Et là, il y a ce statut-là qu'on finit par perdre et qui fait que dans la société même, on commence à raser les murs. Et c'est là où je vais parler de l'effet aussi comportemental que l'échec peut avoir sur une personne. On rase les murs, on se sent diminué, on n'a plus envie d'apparaître en public parce qu'on se dit on n'est pas pareil que les autres. Et c'est là où ça agit sur nos capacités, comme tu disais, Célo. Voilà, on se demande, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les compétences? Et quand il y a trop les est-ce que, ça devient difficile. Et donc, c'est un peu ça les différents effets de l'échec. Tu es en train de suivre ces vidéos, peut-être que tu as échoué quelque part, et dans ces différentes catégories-là, tu commences à voir où est-ce que l'échec a eu l'influence. Est-ce que c'est au niveau psychologique, émotionnel? Est-ce que c'est au niveau social? Est-ce que c'est même au niveau de ton comportement? J'ai même envie d'aller plus loin. Parfois, l'échec peut changer tes gènes. Au départ, tu peux être une personne qui a confiance en elle. Tu peux être une personne qui croit que son projet va réussir. Je vais réussir à l'école. Tu rentres première année, 0. Deuxième année, 0. Après 2 échecs, tes gènes intérieurs commencent à être transformés. La personne qui avait confiance en elle au départ commence à perdre confiance. Quand il y a trop de est-ce que, tes gènes risquent d'être changés. Donc, prends bien l'échec et tu sauras mieux te relever. On va passer à une petite page pub et on revient tout de suite pour parler de comment avancer avec l'échec. Et j'étais donc avec Mimi et Célo pour la première de STS. BF Double B. BF baby. 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 Strong mind, strong life. De retour de la pub ici dans notre studio pour la première de STS Talk. Donc vous avez vu, il y a de nouveaux projets qui vont arriver. BFBB, où on va parler de mentalité, de motivation, by fire, by blood. Restez connectés. Et déjà pour prendre le coup, comment vous vous sentez déjà sur la première de cette émission? C'est bon. Au début, j'appréhendais un peu, mais là, ça va. Ça va tranquille, quoi, comme un poisson dans l'eau. C'est ça, exactement. Et toi, Myriam? Cette émission me fait sortir de ma zone de confort, mais c'est plutôt agréable. Les choses de la zone de confort, mais c'est bien, tu vois, c'est là aussi on arrive à sortir de nous-mêmes et à aller au-delà de nous-mêmes, de nos capacités, de nos compétences. Et c'est intéressant. Et si vous nous prenez en cours, on est en train de parler aujourd'hui de la jeunesse face à l'échec, comment avancer. Et donc la question est toute posée, c'est pour toi, une personne qui a échoué, qui nous a écoutés, qui sait voilà dans quel domaine
elle a pu échouer, qui est en train de passer par les situations émotionnelles, psychologiques, comportementales dont on a parlé et qui se dit, bon, j'ai échoué. Comment est-ce que je peux avancer après mon échec? Alors, je pense que la meilleure des choses à faire pour moi, c'est d'abord d'accepter le fait qu'on échoue. C'est déjà un pas. Ne pas rejeter son échec sur les autres. Parce que l'échec, c'est un événement. Et les événements, on ne les contrôle pas. C'est très important. Donc, accepter l'échec, prendre sa responsabilité, ne pas rejeter la faute sur quelqu'un. En fait, on va juste s'arrêter un peu sur ce premier élément que tu dis parce que c'est tellement vrai. En fait, parfois, on échoue et on se dit, c'est la faute de papa, c'est la faute de maman. Non, c'est la faute de j'ai pas assez d'argent. Non, c'est la faute. Il y a toujours comme une raison qui est justifier notre échec et une raison qui est extérieure à nous-mêmes. Alors que, j'ai envie de dire, on est les premiers responsables de notre échec. Qu'est-ce que tu en penses, Léa? Et je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Et rester fixé sur j'ai échoué à cause de papa, ça ne résout pas tellement la situation. Je ne pense pas que c'est cette façon de penser qui va nous aider à avancer. Donc, comme Marcel l'a dit au début, oui, j'ai échoué, mais ce n'est pas la fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bienvenue à l'échec, en fait. Bienvenue à l'échec. Bienvenue à l'échec. C'est-à-dire, faut être capable d'accepter l'échec. Il y a des personnes qui vont dire, depuis j'ai perdu maman, depuis j'ai perdu papa, je n'arrive plus à aller à l'école, donc mon échec est lié à la perte de l'échec que j'ai eu. Mais d'où est-ce que quelqu'un, j'ai envie de dire qu'il n'existe plus, on respecte bien nos parents, les personnes disparues, etc. Mais comment une personne qui n'existe plus peut continuer à influer sur ta vie, sur ton développement, sur ta réussite? Moi, je dis non à ta place. Si toi-même tu refuses de dire non, il faut qu'on soit capable de se dire mon échec n'est pas forcément en fonction d'une situation extérieure. D'abord, c'est moi, et après, on trouve maintenant les situations extérieures qui peuvent venir expliquer. Donc, premier point, accepter l'échec. Dis bienvenue à l'échec. C'est lourd. Pour continuer, faire une introspection par rapport aux causes qui ont fait qu'on échoue. Donc, deuxième point, ce qu'on peut dire, c'est chercher ou retrouver les causes de mon échec. Est-ce que c'est un manque de compétences? Est-ce que c'est un manque d'informations? Est-ce que c'est un manque de... j'ai pas quelqu'un pour m'aider à me former? Est-ce qu'il faut pouvoir identifier tous ces facteurs-là? Une fois qu'on a identifié, se lancer sur genre repartir, mais pas avec de gros objectifs. Il faut que ce soit quelque chose de mesuré. Parce que je pense que ce qui nous aide à nous remotiver, mais à nous rebooster, c'est quand on se relance. Voilà. Une fois que tu t'es relancé, automatiquement, tu as l'énergie, tu as la force, tu as envie, tu vois. Mais tant que tu vas rester à terme, en fait. Voilà, exactement. Mais tant que tu restes bloqué sur ton échec, c'est dommage. Le point de l'introspection est très pertinent, dans le sens où ça te permet de te mettre face à toi-même. Et j'aimerais attirer l'attention de personnes du coup qui me regardent sur un point, c'est que dans l'échec, il y a les côtés positifs. Donc, quand tu fais une introspection, tu ne viens pas te blâmer. Tu ne viens pas dire « Ah, je ne me suis pas levé tôt pour réviser, je n'ai pas trop révisé ». C'est pas que ça. Voilà, donc moi, je dirais à quelqu'un qui fait face à l'échec de se mettre face à lui-même sur une feuille, de mettre côté positif et côté négatif. Et dans les côtés négatifs, les citer, être sincère envers lui-même, mais reconnaître aussi que je n'ai pas mal fait. Voilà, tout n'a pas été mal fait. Ouais, il y a des failles, mais il n'y a pas que des failles. Il y a bien des choses qui ont réussi. Par exemple, ok, tu as fini l'année avec 9 de moyenne. Voilà, les autres moyennes, par exemple en mathématiques, tu avais 7, en SVT, tu avais 6, mais en sport, tu as eu 17. En sport, tu as eu 17. C'est un point positif. Il faut célébrer la petite victoire. Quand même que tu as eu dans l'échec. En fait. Et je pense que, comme assez pas de le relancer, se mettre face à ces points-là qui sont positifs dans l'échec nous donne en fait une certaine force pour se dire ah oui, j'ai échoué, mais je n'ai pas tout le temps mal fait les choses. Voilà. C'est très intéressant le point que tu prends parce que ça me fait penser un peu à cette image-là. C'est comme si l'échec est comme une pièce à double face. Donc, il y a la face où il y a des choses que tu voulais bien faire, que tu n'as pas pu, dont tu es premièrement responsable et après les situations extérieures. Mais dans l'échec, il n'y a pas tout qui est échoué. C'est bizarre de le dire comme ça, mais dans l'échec, il n'y a pas tout qui est échoué.
dans ton échec, il y a forcément des petites victoires que tu peux célébrer. L'échec, c'est pas seulement à 100%, tout n'a pas réussi. C'est peut-être 60%, j'ai mal fait les choses, mais 40%, il y a des choses qui ont réussi, un peu comme dans l'exemple de Myriam. Si tu n'as pas eu de bonnes notes dans d'autres matières et que dans certaines matières, tu as 17, tu as 15, mais célèbre tes petites victoires. Ne néglige pas les faibles commencements. En fait, c'est en célébrant tes petites victoires dans l'échec que tu arriveras à puiser au fond de toi les capacités, les compétences, les forces, l'énergie de pouvoir aller au-delà de ce que tu as mal fait. Mais si toi-même, tu commences à te blâmer pour dire « j'ai tout mal fait, en fait, tu perdras de vue les compétences que tu as, parce que des compétences, tu en as, c'est sûr. Si tu es arrivé jusque là où tu es, tu as des compétences, tu as des capacités, tu as des qualités. Donc, ne laisse pas un échec te faire arrêter à la stature où tu es, te faire arrêter à la position dans laquelle tu es. Comme Célo le disait, ne reste pas à terre. Relève-toi, parce que dans chaque échec, il y a forcément des victoires. Ne reste pas à terre, relève-toi, parce que dans chaque échec, il y a forcément des choses que tu peux célébrer, qui vont t'emmener à aller au-delà, à te booster, à te redonner de la force, de l'énergie. Parce que toi-même, tu peux être ton propre, comment je vais dire ça, ton propre tueur en griffe. Parce que si tu te mets seulement sur « je n'ai pas réussi, non je ne peux pas, non je ne vais pas arriver », tu ne vas jamais y arriver. Myriam le disait, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Et ce que tu redoutes, c'est ce qui t'attend. Est-ce que vous avez d'autres clés encore qu'on peut partager? Moi, j'ai après l'acceptation, l'introspection. En fait, il y a un sous-point dans l'introspection. Le but, en fait, après cette analyse, c'est de sentir ses capacités. Exactement. Voilà, de reconnaître que je peux faire ci, je peux faire ça, j'ai telle âme, j'ai telle capacité. Et par la suite, se fixer des objectifs mesurables comme Marcel avait abordé au début. Et c'est intéressant, et tu veux ajouter quelque chose? Bien sûr, pour ajouter à ce que Myriam disait, en fait, l'échec, moi, je pense que ça te permet d'être lucide. Tu vois. Quand tu fais ton introspection, ça te permet de dire, ah, bon, voici les causes, tu vois. Et ça te permet également de te réorienter. Petite anecdote, moi, quand je passais mon BPC, quand j'ai eu mon BPC, il fallait remplir des fiches pour l'orientation. Moi, j'ai pris des fiches techniques. Je savais que je n'étais pas pareil que mes amis qui allaient pratiquer la seconde mathématique. Et ce qui me correspondait, c'est pas une filière technique. Et quand j'ai commencé ma filière technique, j'ai été orienté en compta. Quand j'ai commencé la compta, je vous assure que les moyennes que j'ai eues pendant mes 3 années, genre seconde, première, terminale, compta, première année de BTS, que j'ai eu en compta et tout, jusqu'à maintenant, je les ai jamais eu, genre, je n'ai jamais eu ces moyennes auparavant. Quand j'étais en 3e, 4e et tout. Et ça fait que j'étais tellement excellent que j'étais le maître de mon groupe d'études avec mes amis. Genre, ils venaient, c'est moi qui tapais le tableau, qui expliquait les cours. Le fait que, genre, je savais que j'étais pas comme les autres, ça m'a permis de me réorienter. Au travers de l'introspection que tu as fait vis-à-vis des autres, tu as pu déceler ton parcours. Quand tu es en train de marcher dans ton couloir, ça flotte, comme on a l'habitude de dire. Les choses coulent parce que tu les fais avec passion, tu aimes ce que tu fais et tu sais que quelque part tu as les capacités. Donc même quand tu es bloqué, j'aimerais poser une question à Marcel si tu peux. Au cours de ces 3 années, tu as forcément été à une période où c'était compliqué. Mais parce que tu avais l'amour de la chose en toi, tu arrivais toujours à te relever. Parce que tu étais en train de faire ce que tu aimais. Tu peux me confirmer? Bien sûr, parce que je faisais une filière, bon, la compta, c'est une filière qui est scientifique. Donc c'est beaucoup de maths, beaucoup de... Quand j'étais en 4e, 3e, j'aimais pas les maths. Mais quand j'ai commencé à faire la compta, j'ai commencé à kiffer les maths, les gens aimaient les maths et tout. C'est quelque chose qui me passionnait. Et je passais beaucoup de temps, tu vois. Et je me retrouvais à expliquer genre des... Genre, je prenais plaisir à aller à l'école, genre. Je prenais plaisir à aller à l'école, je prenais plaisir. Genre, quand je faisais, genre, pendant 4e, 5e, je passais pas beaucoup de temps à étudier. Mais quand j'ai commencé, quand je suis rentré dans ce que j'aimais, je prenais beaucoup de temps à étudier, tu vois. Donc, en fait, comme Myriam le disait, de ton introspection, tu t'es dit, voici ce dans quoi je peux être capable. Voici ce dans quoi je peux être compétent. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de dire à ceux qui nous suivent de marquer une pause. Voilà, après tes nombreux échecs. Et même si tu n'as pas encore échoué, marque aussi une pause pour te dire dans quoi exactement je peux exceller. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que j'aime? Et Myriam a donné
un exercice qui est important et que voilà, je peux vous proposer aussi. On prend une feuille parce que ce que tu lis, ce que tu vois tous les jours, tu arrives à le garder. Oui. Voilà, la mémoire visuelle est très importante. Donc, prends une feuille et puis écris. Dans quoi est-ce que je suis compétent? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? C'est ça même qui peut peut-être t'emmener à mieux t'orienter. Parce que parfois, on va faire des filières où on va dans un travail comme ça, parce que bon, voilà, faut y aller. Mais quand on sait exactement ce qu'on aime, on arrive même à trouver, j'ai envie de dire, ce pourquoi on est né, la passion, l'amour, comme tu le dis, ce qu'on n'arrivait pas à faire auparavant, bah, on peut arriver à le faire. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Donc on a vu accepter l'échec. Bienvenue l'échec, comme on l'a dit. Il y a aussi les causes, rechercher les causes de l'échec. Ne pas se dire toujours que c'est extérieur. C'est d'abord moi, le premier responsable. Je travaille sur moi et ensuite je vois les causes extérieures. Ensuite, l'introspection dont on a parlé. Voilà. Point positif, point négatif. Parce que dans l'échec, il n'y a pas que des points négatifs. Il y a aussi des petites victoires que tu peux célébrer. Et même si tu célèbres ces petites victoires, tu vas voir que tu ne vas pas te morfondre sur toi-même à vouloir rester à la maison. Voilà, il y a une certaine force, une certaine énergie que tu vas puiser. C'est ton exercice qui est là. Dans les échecs que tu as connus ou dans l'échec que tu es en train de traverser, cherche quelles sont les petites victoires que tu peux célébrer. Ça va te donner de la force pour continuer. Est-ce que vous avez d'autres points, d'autres clés encore qu'on peut partager? Moi, je pense qu'on est resté sur le point des objectifs et on n'a Ouais. pas beaucoup parlé du fait qu'il fallait se fixer des objectifs qui étaient Ok. mesurables et atteignables. Ok. Parce que parfois, quand on est dans une démarche de je me relance, je me relève, on a envie de trop vite avancer. Ouais. Et le fait de vouloir trop vite avancer peut nous donner de rééchouer. Bien Et sûr. lorsque tu rééchoues, dès que tu es en train de te relever, Mhm. bah, tu n'as pas les armes en fait. Et quand tu Clair. tombes vraiment. Mhm. Donc, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est de vraiment aller pas à pas. Essayer, réessayer, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'essayer. C'est ce que Salem nous dit tout le temps. Et voilà, sois réaliste et pose-toi des petits pas. Parce que c'est la somme des petits pas, des petites réussites qui donnent de grandes victoires. Et c'est intéressant ce que tu dis. Et sur ce point-là, si on peut thématiser comme ça sera prends le temps pour toi. Oui. Mais vraiment, prends le temps pour toi. Après un échec, ça sert à rien de se mettre à courir tout de suite. Il y a un adage bien célèbre qu'on connaît. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Essaie, réessaie encore. Tombe, relève-toi. Essaie, comme Myriam le disait, jusqu'à ne plus réessayer parce que tu seras arrivé à faire ce que tu veux faire. Mais tant que tu n'es pas encore arrivé, essaie. Parce que dans l'échec aussi, c'est ça. C'est comme ça que tu peux avoir ces petites victoires. Donc, prends le temps pour toi. Prends le temps de guérir des blessures que l'échec a créées. Prends le temps de guérir des mauvais sentiments, des sentiments négatifs que l'échec a créés avant de pouvoir te relancer, avant de pouvoir rebondir, avant de pouvoir partir. Tu auras devant toi le tableau de bord de ta vie et comme ça, tu pourras mieux conduire. C'est comme tu es dans une voiture. Hein. Oui. Tu es dans une voiture, voilà, tu as un accident, tu vas pas repartir tout de suite. On est d'accord? Tu vas aller voir un mécanicien, c'est là ta pause, tu vois, on va regarder la voiture, quel est le choc qu'il y a eu, mais c'est pareil. Dis-toi que tu es la Lamborghini humaine, j'ai envie de dire la Tesla humaine. Tu as eu un accident, tu as eu un choc, tu as eu l'échec. Calme down, pose-toi, refais ta carrosserie et relève-toi pour mieux repartir. Je ne sais pas si vous avez un autre point. C'est bon, pour toi aussi c'est bon. Donc, voici déjà 4 clés qu'on vous a données. Et après, quand tu as fini avec ça, la 5e clé que moi j'ai envie de partager, c'est redonne-toi de nouveaux objectifs. On repart. Et ils l'ont dit, on va le voir dans le dernier point qu'on va aborder, des objectifs mesurables. Et là, je viens donc sur cette question-là qui va nous permettre d'aborder ce point. Comment aujourd'hui, le jeune peut faire face à la pression de la réussite et à la peur de l'échec? Myriam. La pression de la réussite. Qu'est-ce que tu entends par pression? Alors, quand je dis la pression de la réussite, c'est-à-dire on est là dans une société où on se dit je dois réussir coûte que coûte, je dois y arriver, je dois être le meilleur de ma génération. C'est ça en fait. Et du coup, vu qu'on est emballé dedans, ça devient une pression pour certains jeunes. J'ai connu certains jeunes qui, en me parlant, m'ont dit Salem, tu sais, là j'ai l'impression que j'ai une pression, j'angoisse de savoir que je dois réussir, que tout le monde m'attend, que tout le monde compte sur moi, que papa et maman ils attendent mes résultats. Et ça peut être une pression pour un jeune. Donc moi, le premier élément de réponse que je peux donner par exemple par rapport à cette question-là, c'est justement les objectifs dont on se parle. Tu as moins de pression si tu as des objectifs que tu peux mieux atteindre. Ne te fixe pas tout de suite des objectifs
très high level. Non, non, non. Fixe-toi des objectifs, comme on le dit, hein, SMART, on connaît tout ça. Oui. Des objectifs qui sont spécifiques. Des objectifs qui sont mesurables. Mesurables parce que ça y est à ta portée d'abord. Et quand tu vas avoir cette petite victoire des objectifs qui sont à ta portée, tu pourras avoir de plus en plus des objectifs un peu plus élevés. Mais si tu viens tout de suite, le premier objectif que tu te donnes, c'est je dois faire 1000 ventes alors que tu es un nouveau commercial, ça sera compliqué. Donne-toi des objectifs mesurables, des objectifs spécifiques. Est-ce que vous avez d'autres points pour ajouter à Pour cela? ajouter à ce que Salem était en train de dire, mais tu peux déjà avoir un objectif à court terme. Mais il faut savoir que dans l'objectif à court terme, il y a des sous-objectifs à atteindre. Voilà. Donc, comme tu as dit, c'est de se fixer des objectifs à court terme. Moi, je dirais à une personne, si tu envisages peut-être d'ici la fin de l'année de faire quelque chose, dis-toi pour les 4-6 semaines de l'année qui restent, chaque semaine, chaque dimanche, je me fais un bilan. Je me donne un objectif à atteindre par semaine, mais c'est la somme des objectifs de semaines-là qui me donne d'atteindre l'objectif final. Comme ça, c'est plus réaliste, c'est plus à ta portée. Parce qu'à chaque semaine, en fait, tu mets une arme, tu mets une capacité. Et à la fin de la semaine, avec l'analyse que tu feras, tu pourras encore déceler d'autres armes. Tu pourras te dire, ah oui, là, j'ai bien fait, là, j'ai mal fait, comment peaufiner. Mais quand tu regardes à l'objectif tout devant, bah, tu risques de manquer les poteaux à gauche, à droite et voilà, rater le but, quoi. C'est vrai, c'est intéressant ce que Myriam dit parce que tu vois, ça me fait penser un peu, tu peux te donner différents types d'objectifs. Des objectifs à long terme, à moyen et à court terme. Ça te permet d'échelonner en fait tes actions. Là, il y a peut-être quelques jours, j'ai une petite soeur qui m'a écrit « Ah, Salem, j'arrive pas à m'organiser. Je sais que dans l'organisation, j'ai eu plusieurs échecs, c'est compliqué. » Et là, ça fait quoi? Peut-être 3 jours qu'on a commencé un exercice. Je lui ai dit, fais la to-do de ce que tu dois faire. Le premier jour, elle l'a fait. Je lui ai dit, ok, donne-toi les moyens de pouvoir l'atteindre. Le premier jour, au soir, elle m'envoie le message. Ah, vraiment, j'y suis pas vraiment arrivé. Je pense que je suis arrivé à 40%. Elle pensait que j'allais la blâmer. Je lui ai dit, non. 40%, c'est déjà très bien. C'est comme on disait, il y a toujours des petites victoires dans l'échec. Donc, 40% déjà, c'est déjà bien. Mais rassure-toi demain de faire mieux que la veille. Donc, le lendemain, ne me ramène pas à 40%. Ramène-moi, même si tu veux, ne me ramène pas à 60%, mais ramène-moi au moins 45%. Donc, c'est ça un peu ces objectifs, échelle par échelle. Escalier, une marche après l'autre. Voilà. Célébrer ces petites victoires et être graduel comme ça. Je ne sais pas si tu as un autre pour ajouter, souvent, quand je fixe des objectifs, il faut être réaliste aussi. Est-ce qu'on a les compétences, le temps pour? Parce que souvent, par exemple, je te dis, je veux monter une boîte et tu te donnes 6 mois pour monter un projet. Mais est-ce que le temps, c'est réaliste de réaliser ça dans ce temps, dans ce laps de temps? Donc, il faut être réaliste. Est-ce que tu as l'équipe? Est-ce que tu as toute la logistique? Tu as les moyens? Tout. Donc, quand tu te fixes un objectif, il faut être sincère avec toi-même. C'est un très bon point. Parce que souvent, on se fixe des objectifs, je pense, par comparaison. Tel, il a fait ça, donc moi aussi, je veux faire ça. Mais lui, il a fait ça parce qu'il s'est donné les moyens. Est-ce que toi, tu as les moyens pour faire? Est-ce que toi, tu es tel? Moi, c'est la question même que j'ai envie de poser. Avec toi, on va voir un peu qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce point dont Sylvie a parlé sur la comparaison. Je pense que la comparaison, c'est quelque chose qui fatigue énormément de personnes, mais on n'en parle pas souvent. Parce qu'on a peur peut-être d'être jugé, parce qu'on a peur de se dire que la personne en face, elle se compare à moi et tout. Même, moi, je sais que ça m'est déjà beaucoup arrivé. Dans le sens où, parfois, quand tu te fixes des objectifs et tu vois des personnes du même âge que toi arriver à faire des choses facilement, tu te dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi elle arrive à faire si en peu de temps? Pourquoi elle arrive à atteindre tel objectif et pas moi? Et tu rentres dans un chemin de pensée qui ne t'aide pas plus que ça à avancer. Et c'est vraiment dommage, mais avec du coup les différentes expériences, les différents conseils, notamment avec Salem, j'ai appris que le seul instrument de mesure que tu peux avoir, c'est toi-même. Voilà, tu dois toujours te réveiller avec la mentalité de je ne suis peut-être pas au niveau auquel je veux être, mais je ne suis pas aussi comme hier. Je suis mieux qu'hier en fait. Donc, vas-y, allons-y quoi. C'est vrai. Et si tu sais que tu n'es pas mieux qu'hier, travaille chaque jour à être meilleur que la veille. Le but n'est pas d'atteindre 100% en 5 jours ou 6 jours, non. Si la veille j'ai fait 40%, le lendemain,
Même 41%, c'est bien. Un pas de plus, tu peux le célébrer. Oui. Donc voilà, ne reste pas abattu par tes échecs. Non. Ne te compare à personne. Parce que tu n'es personne, personne n'est toi. Tu as tes compétences, tu as tes qualités, tu as tes capacités. Tu as aussi tes faiblesses et tes points d'amélioration. Mais regarde ça et puis regarde qu'est-ce que tu peux faire pour être meilleur que la veille. Parce que tu n'as à te comparer avec personne. Et je pense que c'est sur ça qu'on va finir. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette émission avec Mais vous. paradis. On va avoir donc un petit mot de conclusion pour la fin. On va commencer avec Célo. Pour toutes ces personnes qui nous écoutent, pour cette première de STS, si tu as un conseil à donner à une personne, alors on ne se pose pas en donneur de leçons. Mais voilà, si tu as quelques points à partager avec une personne qui échoue, qui est en train d'échouer ou qui va échouer, qu'est-ce que tu peux lui dire? Je peux dire tout simplement que l'échec ne définit pas qui tu es. Ça dit juste que ton histoire n'est pas finie. Donc, faut pas avoir peur d'échouer, mais il faut avoir plutôt peur de ne pas réussir. Yeah, j'aime bien. Oh, c'est l'autre, tu es fou. Non, j'aime bien parce que voilà, l'échec ne définit pas qui tu es. Vraiment, on pourrait passer 1 heure, 2 heures à parler de ce sujet qui m'avait passionné. L'échec ne te définit pas et ne définit pas qui tu es. Tu ne dois pas avoir honte d'échouer, mais quand tu ne réussis pas, c'est là où tu peux te dire, mais attends, pourquoi? Tu as les capacités, réussir encore, réussir. Tombe, relève-toi, d'accord? On va passer à toi, Mini, c'était un petit point de conclusion. Alors, mon mot de fin, ce sera que oui, tu as peut-être échoué et c'est ok, mais l'échec ne fait pas partie de ton identité. Tu as en toi les capacités, les compétences pour y arriver. Alors, vas-y. Ouais, ils sont bons. Donc, en vrai, c'est ça, c'est vraiment ce qu'elle vient de dire. L'échec ne définit pas ton identité. L'échec, c'est un événement qui survient dans ton parcours. Tu as la possibilité de marcher sur cet événement et puis d'aller. Est-ce que c'est la perte d'un être cher? Est-ce que c'est la perte de maman, de papa qui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est la perte d'un travail précédent qui t'empêche de rechercher un autre travail? Est-ce que c'est la perte même, je sais pas, de tes résultats scolaires? Tu étais bon avant, aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir de bons résultats. Je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu as échoué, ou tu es en train d'échouer, ou tu vas échouer. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, l'échec ne définit pas ton identité. Il y a des moments où des situations vont survenir dans ta vie qui ne vont pas te laisser dans un confort. Mais tu dois te dire, je dois aller au-delà. Je dois puiser en moi, je dois puiser dans mes capacités pour être meilleur que je l'étais la veille. C'était la première de STS Talk avec le thème la jeunesse à l'épreuve de l'échec, comment avancer. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter cette émission avec nous. Donc j'étais avec Mini et Célo en tant que chroniqueur et derrière la caméra, vous avez Mi-Ange, Didi, la chef de projet, et aussi un clin d'œil à Randa qui fait partie de l'équipe communication. N'oubliez pas, l'échec n'est pas votre identité, c'est juste un parcours qui suit dans votre vie. On se voit à la prochaine pour un autre numéro de STS Talk. D'ici là, portez-vous bien.